bien-aimés de Dieu, bonjour. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Fréquente la sagesse et tu seras. Fréquente la sagesse et tu seras sage. C'est le thème de notre méditation, inspiré de ce verset 20 de Proverbe 13. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Fréquente la sagesse et tu deviendras sage. Un regard peut-être même moins attentif sur les préférences en termes de compagnie des hommes de notre temps laisse clairement voir que ce qui motive les uns et les autres en matière du choix des compagnons ou des compagnes ou des milieux à fréquenter de manière plus globale, c'est une dictature que nous subissons de nos passions, de nos désirs, de nos pulsions, de nos aspirations, et lesquelles aspirations très souvent sont orientées vers soit les acquisitions de ce monde en termes de richesse, soit vers la satisfaction des besoins de notre chair, de notre corps, en termes de plaisir et de désir. Parmi les lieux ou les milieux les plus fréquentés figurent en bonne place les bars, les restaurants, les casinos, les salles de cinéma. Est-ce qu'il en existe encore? Bref, ce que l'on peut appeler les milieux de plaisir quand on est de ce côté-là, ou alors les milieux de dépravation si on est de l'autre côté. C'est-à-dire si on regarde étant en focalisation externe, on va dire les milieux de dépravation. On s'y plaît, on y passe du temps, on ne s'ennuie pas quand on y est. Tout va bien, on est dans les vapeurs, on s'évade, on s'amuse, on se gave de toutes sortes de joie, de bonheur. Et finalement, on pense que c'est là que se trouve effectivement notre bonheur et notre joie. La preuve, un match de football, c'est 1h30. Et pour accéder au stade, il faut y aller parfois des heures avant. On a vu pendant la CAN, les gens qui allaient au stade 3 heures de temps avant le début du match, 4 heures de temps. Et après la fin du match, le coup de sifflet final, il faut encore attendre des minutes, voire des heures, pour pouvoir sortir et prendre la route de chez soi. Mais les stades sont bien pleins, à craquer. On dénombre parfois des milliers, des dizaines de milliers de spectateurs. Pour aller au bal, quand on était jeune au village, on parcourait parfois une trentaine de kilomètres, multipliés par 2 en aller-retour, après avoir joué un match. Et on ne se lassait jamais d'y aller. On était tellement attirés. Et c'était comme ça.
Aujourd'hui, les gens s'associent par intérêt. Et ce qui motive notre intérêt vers quelqu'un, ce n'est nullement pas le conseil que cette personne pourrait nous donner quant aux orientations diverses à prendre dans la vie. C'est parfois très rarement une aide affective que la personne puisse nous apporter, mais c'est beaucoup plus l'argent et les biens matériels qui nous attirent et qui nous poussent à nous lier d'amitié avec quelqu'un. D'ailleurs, même le domaine précieux du sentiment amoureux est lui aussi sous le coup de cette perversion. On se marie aujourd'hui par intérêt. L'homme va chercher la femme qui pourra payer certaines factures à la maison. Et la femme elle-même, aussi dans ses calculs, ne va pas se donner à ce qu'elle appellera n'importe qui. On est donc de plein pied dans les fréquentations dictées par la chair, les fréquentations dictées par les aspirations mondaines, les fréquentations dictées par une volonté de réalisation matérielle, financière ou tout simplement par des fins économiques. Tout le monde veut fuir la faim, tout le monde veut fuir la famine, et on se lie d'amitié avec ceux qui semblent pouvoir nous garantir un certain devenir, un certain avenir. Et dans cette perspective, vous vous en doutez bien, on ferme les yeux, c'est-à-dire qu'on détourne le regard de ce que pourrait être l'éthique, ou de ce que pourrait être la morale, ou de ce que pourrait être la vie spirituelle, n'est-ce pas, de ceux qui semblent pouvoir nous procurer quelques biens matériels ou une aisance sociale. On s'en fout. Ce qui nous importe, c'est le bénéfice pécunier, c'est l'intérêt matériel que nous allons tirer de la dite relation. On ne gère pas les... Justement, on appelle ça les détails. Et aujourd'hui même, encore pire, si vous voulez avoir des amis, mettez de côté ce que l'autre a appelé les cours d'éthique, parce qu'on préfère les mathématiques. Donnez-moi les mathématiques et non les cours d'éthique. L'éthique gêne, la morale nuit. Pire encore, la foi chrétienne aujourd'hui est tellement nuisible pour ceux qui n'ont pour seule aspiration que l'aisance sociale, une certaine richesse matérielle et financière. Les adeptes de ces valeurs, de ces croyances, de ces pratiques sont donc en dehors des prescriptions du sage dans le livre des Proverbes, au chapitre 13 que nous venons de lire. La fréquentation des sages rend sage, tandis que celui qui fréquente les insensés s'en trouve comment? S'en trouve mal. Autrement dit, le sage met en opposition deux types de personnes, deux types de compagnons ou deux types de compagnies. Il y a d'un côté la sagesse et de l'autre côté la folie. Parce que quand on dit insensé, en fait, c'est une traduction euphémiste pour dire la folie, les fous. Donc, il y a parmi les personnes que nous côtoyons au quotidien, parmi les personnes, il y a des sages
il y a des folles, personnes folles. Et pour le sage, pour l'auteur du livre des Proverbes, ils ne sont pas difficiles à reconnaître ou à discerner les insensés et les sages. Il suffit de les regarder, de les écouter, de les entendre. Mais il ne suffit pas de les entendre ou de les regarder ou de les écouter. Encore faudrait-il les entendre, les écouter, les regarder avec un œil et une oreille critique. Une oreille de sage. Parce que si on n'est pas sage soi-même, n'est-ce pas? Si on n'a pas soi-même des oreilles de sage ou des yeux de sage, on va tout simplement tomber sur la nuit, c'est la nuit et tous les chats sont gris. On ne pourra pas cerner la couleur du chat que nous aurons en face de nous. L'insensé, c'est celui qui poursuit la vanité du monde. Et il est attaché, selon l'auteur du livre des Proverbes, à être malheureux toute sa vie. Pourquoi? Parce que la richesse du monde, selon l'auteur de ce livre, est quelque chose qui fuit vers le ciel et qu'on n'attrape jamais. Et vous allez comprendre pourquoi le riche, que vous jugez riche, n'est jamais rassasié de sa richesse. Il court toujours après. Il en recherche toujours. Il en exprime toujours une sorte d'avidité. Mais vous, en le voyant, vous êtes scandalisé. Et vous vous demandez, que va-t-il encore faire avec tous ces milliards après lesquels il court? C'est l'insensé. L'insensé court après le monde. Et dans le passage lu, le sage nous enseigne que les richesses de l'insensé sont pour qui? Pour qui? Pour le juste. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Vous comprenez pourquoi Jésus, dans cette parabole, dit au sujet de l'insensé, qui dit: j'ai déjà tout, j'ai tout construit, mes greniers sont pleins, mon cœur, pose-toi à terre et dors tranquillement, parce qu'il est déjà assuré le lendemain. Et Jésus dit: insensé. Ton âme te sera redemandée, et à qui seront toutes ces richesses que tu auras à accumuler, amasser. Et l'insensé, pour lui, amasser les trésors, c'est une philosophie de vie, c'est une valeur, c'est une norme. Et à le côtoyer, il fait tout pour vous l'inculquer. Et d'ailleurs, lui, il vous regarde comme étant fou. Vous qui n'avez pas la même orientation. Ne disent-ils pas des chrétiens qu'ils sont fous pour avoir accepté que les pauvres en esprit verront Dieu? Et ils disent: le christianisme enseigne la pauvreté. Que non, le christianisme n'enseigne pas la pauvreté. L'éthique chrétienne nous encourage à travailler pour être riche. La bénédiction de Dieu se manifeste sous la forme de la richesse. La différence entre l'insensé et le sage face à la richesse est que l'insensé fait de la richesse l'objet
de sa vie, l'objet de toutes ses préoccupations. Il signe, il persiste et il insiste sur l'accumulation de la richesse. Il se plaît à les accumuler, ces richesses-là, à les contempler, à les compter. Alors que le chrétien cherche les biens du monde pour les mettre au service de Dieu et du prochain. Il n'en fait pas un critère de grandeur, un critère de démarcation positive. Ainsi, celui qui fréquente l'insensé va s'en trouver mal, soit parce qu'il va épouser son orientation et ainsi perdre, n'est-ce pas, ce qu'il a de plus précieux et de plus cher en se conformant au monde. Parce que là-bas, tout est permis, tous les coups sont bons. C'est comme dans le car qui allait à comme deux. Que pour moi, rien pour les autres. Tout chemin mène à Rome. Tous les moyens sont bons. Et effectivement, la destination, c'est quoi? C'est l'enfer. Là-bas, il n'y a pas de valeur au-dessus de la richesse. Il n'y en a pas. Et quand on parle de richesse ici, ce n'est pas que la richesse matérielle, hein. Même la richesse intellectuelle, les diplômes, la science. Le scientisme dit que c'est la science qui est au centre et au-dessus de tout. Et là-bas, on pense également que quand tu es déjà... il n'y a plus rien après toi. Il ne faut pas côtoyer les insensés. Le psalmiste dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête même pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des reclus. L'auteur du passage montre donc, à contrario, la conduite à suivre. C'est de côtoyer les sages. Parce que celui qui côtoie les sages devient lui aussi sage. Mais qui est le sage? Le sage, ce n'est pas celui de ton village qui s'auto-proclame sage, ou que l'on reconnaît comme étant sage là-bas. Selon un ordre, on va dire le conseil des sages. Hein? Le sage, c'est l'homme pieux. Vous comprenez? Un homme pieux, c'est-à-dire celui qui craint l'Éternel. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et je me rappelle que à la JAP, quand on fait l'élection, pour le poste de conseiller, on dit que c'est un jeune pieux. Et il y a dans une certaine JAP un conseiller qui se plaint toujours de ce qu'il n'est pas fréquenté. Les jeunes le fuient. Certainement, ils n'aiment pas fréquenter la sagesse. Les hommes pieux sont davantage rares de nos jours. Il faut les chercher, mais alors bien les chercher. Il faut creuser, fouiller, pêcher pour pouvoir en trouver un seul. Les hommes pieux, ceux-là vous exhorteront toujours à faire la volonté de Dieu, à ne pas ramener en compte courant avec les exigences de notre Dieu. Ils vont vous encourager à vous parfaire, à vous perfectionner dans le Christ, dans la foi chrétienne.
à vous laisser conduire par le Saint-Esprit dans une vie de sanctification permanente. Ils vous encourageront à fuir les passions, les pulsions, les désirs de ce monde pour vous attacher à ce qui est divin, à ce qui est céleste. Ils vous encourageront à ne pas vous confier dans les richesses de ce monde, mais à rechercher l'approbation de Dieu, à rechercher l'amour de notre Dieu. Et ainsi, vous qui aurez choisi de fréquenter la sagesse, vous apprendrez à être comment sage. Être sage. La sagesse, c'est les hommes pieux, mais c'est aussi le milieu de piété. C'est aussi les institutions qui incarnent la piété. Je veux dire terre à terre que fréquenter la sagesse, c'est savoir choisir les milieux que tu fréquentes et les hommes que tu côtoies. C'est-à-dire quoi? Il faut désirer, aimer l'Église, aller au culte, aller aux enseignements bibliques, aux études bibliques. Il faut se connecter au programme spirituel pour nourrir votre foi. Il faut se connecter à Dieu. Il faut fréquenter l'église, il faut fréquenter le temple. Je vous dis encore qu'un chrétien de l'EPC n'est pas un fidèle du dimanche. Il n'est pas un fidèle du rituel de la Sainte Seine. Un chrétien de l'EPC, c'est quelqu'un qui vit dans la parole de Dieu et qui ne loupe aucune occasion qui lui soit donnée pour apprendre à connaître Dieu. Fréquenter la sagesse, c'est aussi côtoyer, caresser tous les jours la Sainte Bible, la parole de Dieu qui nous assagit, qui nous donne la direction à suivre, qui trace devant nous le chemin sur lequel nous devons marcher. Fréquenter la sagesse, c'est se connecter à Christ. Et nous voyons comment Jésus lui-même, par ses choix, a opté pour fréquenter la sagesse et le milieu qu'il incarne dans son temps, le temple. Ne l'a-t-on pas trouvé dans son enfance à Jérusalem dans le temple? Et il a choisi également de fréquenter ceux qui de son temps incarnaient cette sagesse, les docteurs de la loi. Ne l'a-t-on pas trouvé en train de les interroger, de les écouter? Et finalement, il a très vite eu l'étincelle d'un mouvement inverse. Parce que ceux qu'il interrogeait et ceux qu'il semblait écouter ont plutôt été frappés par sa sagesse. Et ils ont vu en lui le Messie, le Fils de Dieu. Soyons ceux qui côtoient la sagesse. Et nous deviendrons sages. Et ce qui est réservé aux sages, c'est le bonheur. Dans la sagesse, on est toujours joyeux. On est toujours heureux. On est toujours content. Si vous voulez être content, je vous donne un secret. Considérez le monde comme un moyen et jamais comme une fin. Vous avez compris? Considérez le monde comme quoi? Un moyen. Considérez l'argent comme un moyen. Parce que si vous le considérez comme une fin, comme lui tarit toujours, votre joie va tarir avec lui. Votre
votre bonheur va toujours tarir avec lui. Il y a des gens, quand ils n'ont plus un certain montant, le montant est variable. Les nerfs font mal, le palud les attrape, tout va mal. Et ce qui m'a fait rire un jour, c'est que je me suis rendu un jour compte que cette somme-là est vraiment variable d'un individu à un autre. J'ai reçu sur WhatsApp une photo, un dessin d'un gars dont la tête laissait jaillir des étincelles, des points d'interrogation, du feu. Donc, il était mal. Et la sueur coulait. Et le commentaire, c'était quoi? Il avait des étoiles qui sortaient de sa tête. Le commentaire, c'était que les gens qui perdent souvent les grosses sommes d'argent la font même comment? J'ai perdu 2000 francs le matin. Ma tête peut sauter. Donc il y a des gens que ne vous attachez pas à l'argent. Ne vous attachez pas au monde. Sinon, vous ne serez pas souvent, très souvent heureux. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous appeler à vivre dans le bonheur. Et ce bonheur se trouve dans la sagesse de notre Dieu, incarnée par le Christ Jésus. Apprenons à côtoyer la sagesse en désirant toujours la présence de Christ, en désirant son intimité, en nous attachant à lui, en trouvant en lui le socle même de notre bonheur, de notre foi, de notre vie, de notre joie, de notre espérance. Et lui-même prendra soin de nous, il s'occupera de nous et il nous conduira. Que le Seigneur bénisse en nous sa parole.